Salut les nomades, donc aujourd'hui on est vendredi et pour cette petite vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler et ça tombe bien, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc là actuellement je suis à Phuket sur la plage de Patong, c'est absolument fantastique mais blindé de touristes, hein. C'est vraiment l'endroit touristique par excellence. Donc je vais me caler ici. Donc déjà je voulais faire le point un petit peu sur la chaîne. Comme tu le sais, depuis 2 semaines je fais 3 vidéos par semaine. Une le lundi où je fais un petit vlog, une le mercredi où je fais un making of sur le vlog précédent et une le vendredi où je présente un matériel, où je parle comme je fais là actuellement. Mais pendant environ 2 semaines je vais devoir arrêter cette routine tout simplement parce que j'ai beaucoup trop de vidéos d'avance et que j'ai besoin de vous les fournir. Donc attendez-vous à voir des vlogs apparaître pendant pratiquement tous les jours, pendant 1 à 2 semaines, le temps que j'écoule tout mon stock. Et si je fais ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai énormément de rush sur la Malaisie. J'ai peut-être un mois et demi de retard si jamais je m'amuse à les poster 1 fois par semaine. Donc là, je vais vous envoyer voilà, une tous les jours, une tous les 2 jours. Je vais envoyer en masse, histoire de rattraper un peu mon retard et de pouvoir vous faire des vidéos un peu sur l'instant présent. Donc comme là, je suis en Thaïlande actuellement et que je suis plus en Malaisie, je vois plus trop l'intérêt de vous envoyer des vidéos sur la Malaisie. Et donc en parlant de la Malaisie, je suis resté 2 mois là-bas et je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai vécu là-bas, l'expérience que j'y ai apprise, etc. Et je dirais que la Malaisie c'est quand même vraiment un pays fantastique, sûrement le top pour un début de voyage, notamment lorsque tu parles pas très bien anglais. Tu vas là-bas, ça va vraiment t'apprendre tu vas vraiment apprendre à parler anglais, c'est plutôt fantastique. Donc les gens ils sont super sympas, si tu te loupes en anglais ils vont te rectifier mais gentiment ils vont t'apprendre, ils vont être là vraiment pour t'aider et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, si tu es un peu comme moi que tu parles pas bien anglais, la Malaisie c'est vraiment le top. Ils ont un anglais très scolaire, sans accent, donc c'est parfait et je dirais qu'il y a une très grosse partie de la population qui parle anglais. Donc j'ai jamais eu aucun problème pour me faire comprendre. Alors ce que j'ai apprécié en Malaisie, c'est notamment la culture malaisienne. C'est vraiment un gros melting pot de beaucoup de cultures différentes. Donc principalement la Malaisie, c'est un pays musulman. Mais il y a aussi une très grosse communauté chinoise, une grosse communauté indienne et une petite communauté chrétienne. Donc tout ce mélange rend quelque chose de totalement fantastique. Tu peux croiser dans la même rue une mosquée, un temple bouddhiste et un temple hindou, voire même une église. Donc ça c'est absolument fantastique, c'est vraiment sympa à voir. Donc moi j'ai passé des très bons moments à visiter les temples, notamment les temples bouddhistes qui sont totalement fous. C'est vraiment une très bonne expérience d'aller visiter ce genre de lieu. L'avantage que ce pays soit multiculturel, c'est qu'il est très ouvert et ça c'est intéressant. Tu remarques jamais la moindre once de racisme ou autre. Donc ça c'est vraiment cool. Tout le monde est égaux et il n'y a aucun problème entre les mélanges de cultures et ça c'est vraiment bien. Les gens sont vraiment très aimables, très ouverts et ici ils te voient un petit peu en galère, ils vont t'accoster dans la rue pour t'aider gratuitement, ils ne te demandent jamais rien en retour. C'est aussi un pays qui est vraiment très safe, il n'y a aucun souci. Je me suis jamais senti vraiment mal à l'aise dans aucun endroit que j'ai parcouru en Malaisie, donc ça c'est vraiment cool. L'avantage aussi de la Malaisie, c'est qu'il y a assez peu de touristes. Le pays est en train de s'ouvrir au tourisme, mais pour le moment il n'y en a pas encore des masses. Il y en a quelques-uns bien sûr dans des lieux touristiques ou à Kuala Lumpur, mais ça reste un endroit avec assez peu de touristes. Et ça c'est plutôt intéressant si tu cherches un peu à voir la vie locale des Malaisiens, c'est vraiment très intéressant. Les lieux ne sont pas du tout dénaturés par les tourismes et tu auras souvent l'occasion de voir des paysages totalement préservés de tout ça. En parlant de paysages, tu peux vraiment voir tout ce que tu veux en Malaisie, c'est absolument fantastique. Donc déjà tu as la jungle qui est vraiment très dense, c'est une des plus denses du monde avec l'Amazonie. Tu as aussi des plages totalement paradisiaques, ça c'est cool, notamment sur l'île de Tioman ou sur d'autres îles en Malaisie. Tu vas voir aussi tout ce qui est culture de thé, des champs de thé comme notamment à Cameron Island. Après tu as des grosses villes comme Kuala Lumpur qui sont vraiment des mégalopoles très futuristes, donc ça il n'y a pas de souci si tu veux aussi faire un peu de shopping. Alors du coup profites-en vraiment pour le moment que ce soit pas trop touristique pour voilà, faire un voyage un peu naturel et tu vas vraiment te régaler. Donc n'hésite pas à aller en Malaisie, c'est vraiment un endroit vraiment top, il n'y a rien à redire. Et moi c'est vraiment un endroit qui me tient à cœur et que je retournerai
sans nul doute bientôt je pense. Alors comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai visité pas mal de lieux en Malaisie. Donc principalement moi j'étais basé à Kuala Lumpur qui est assez central dans la Malaisie. Et grâce à ça tu peux prendre un bus très facilement en 3, 4, 5 heures de bus maximum, tu peux accéder à des lieux vraiment sympas. Donc moi j'ai commencé mon trip, j'étais à Singapour. Après je suis allé à Malacca, donc en Malaisie, c'est au sud de Kuala Lumpur. Puis directement, une semaine après, je suis allé à Kuala Lumpur où je me suis basé là-bas principalement. Et après, je me faisais souvent des trips de 3-4 jours ou des week-ends ou des petites semaines dans des lieux assez intéressants. Donc après, tu vas voir dans les semaines à suivre tous les vlogs sur les lieux que je te cite. Mais pour te faire une petite liste non exhaustive, actuellement, je suis allé à Cameron Island où il y a des plantations de thé qui sont vraiment magnifiques avec des paysages super sympas. Je suis allé à Ipoh, c'est une petite ville sympathique avec énormément de street art, de la bonne street food et c'est très charmant. Après j'ai fait le tour de quelques îles, je suis allé notamment à Penang. C'est une île au nord-ouest de la Malaisie, c'est vraiment intéressant, il y a des belles petites plages et encore une fois je t'ai fait une vidéo sur ça que tu verras apparaître dans les semaines à venir. Suite à ça, je suis allé sur une île un petit peu plus au sud, toujours à l'ouest de la Malaisie, qui s'appelle Pangkor. Alors là, j'ai vraiment kiffé ce petit trip, notamment parce que c'est la première fois que je me suis loué un scooter et que j'ai passé mon temps à faire le tour de l'île en scooter. C'était vraiment génial et j'ai vraiment kiffé ce moment de liberté quand tu es avec un scooter en plein milieu d'une île et que tu profites tout simplement de la nature, de la plage et c'est juste génial. Après, je suis allé encore sur une troisième île, celle-ci elle s'appelle Choman. Cette fois-ci, elle est à l'est de la Malaisie. Et Choman, c'est vraiment une île très paradisiaque avec une eau turquoise, des plages à perte de vue, des plages où les tortues viennent pondre des œufs. Donc c'est vraiment un endroit très propre. Il n'y a aucun plastique qui traîne sur la mer et tout, c'est génial, c'est très préservé. Et ça, c'est vraiment cool. Cette île, elle est vraiment paradisiaque. Je ne comprends pas qu'il y ait aussi peu de touristes qui vont là-bas parce que franchement, c'est vraiment magnifique. Après, j'ai fait encore quelques petites destinations que tu verras apparaître en vidéo, notamment Genting Island qui est à 1 heure de bus de Kuala Lumpur, direction le nord, qui abrite un joli temple bouddhiste et un gros centre commercial un peu futuriste avec un parc d'attractions en construction, enfin un truc assez costaud. Et tout ça, voilà, tu le verras prochainement sur ma chaîne. Et après, j'ai passé énormément de temps à Kuala Lumpur. Donc Kuala Lumpur, c'est une belle capitale, vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré ces deux grosses tours qui sont les Twin Petronas. Je t'ai déjà fait des vidéos sur ça. Vraiment, c'est une belle architecture. Après, tu as aussi vu la vidéo sur Batu Cave qui est sortie la semaine dernière. Et pareil, ça c'est un endroit emblématique de Kuala Lumpur, vraiment un temple hindou hors du commun. Donc vraiment Kuala Lumpur, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un quartier chinois, un quartier indien, enfin tout ce qu'on peut attendre d'une capitale. Il y a une rue de street food qui s'appelle Jalan Alor. Tu sais pas quoi manger, si tu sais pas où manger, il faut que tu ailles manger du street food là-bas. C'est vraiment tout simplement le top du top. Donc voilà, une très belle ville qui est Kuala Lumpur. Moi j'ai passé des bons moments là-bas. C'est une ville qui est vraiment pas polluée, notamment parce qu'il y a assez peu de scooters. D'ailleurs en Malaisie il y a assez peu de scooters, alors que là je suis en Thaïlande et on peut voir derrière moi il y a une ribambelle de scooters de partout. Mais en Malaisie c'est un peu moins commun, il y a beaucoup de voitures et que des voitures récentes, c'est assez impressionnant. Notamment par rapport à la France, j'avais l'impression que les voitures étaient plus récentes en Malaisie qu'en France. Donc c'est assez rigolo, c'est pour ça que l'air là-bas il est assez pur, il y a assez peu de pollution. Et c'est vraiment plaisant à vivre dans ce cadre-là. Du coup, après la Malaisie, je voulais aller en Thaïlande. J'avais pas vraiment choisi Phuket comme destination, notamment ça m'intéressait pas trop pour ce côté très touristique. Mais faut savoir que les billets d'avion, ils étaient vraiment moins chers, quasiment 3 fois moins chers. Excuse-moi, je vais mettre les lunettes parce que là, le soleil, il me tue. L'avion, c'était 3 fois moins cher de faire Kuala Lumpur Phuket que Kuala Lumpur Bangkok. Donc du coup j'ai décidé de passer une petite semaine à Phuket. Malgré tout, je vais voir comment ça se passe. Et ma première impression elle est très bonne. C'est très touristique, ça il n'y a pas à chier, c'est vraiment touristique. Mais on va dire que pour des vacances, pour un peu me libérer la tête, c'est vraiment un endroit plutôt intéressant, faire la fête. C'est vrai qu'en Malaisie tu fais pas trop la fête.
Et ici d'un coup c'est le choc quoi, c'est vraiment la fête de partout, des gens de partout, des rabatteurs de partout. Et là tu vois j'ai quand même un cadre, il est quand même magnifique avec cette plage immense qui est tout simplement super belle. Donc voilà, je vais rester une petite semaine ici à Phuket et après je vais prendre un petit bus et voir où ça m'amène. Je pense aller vers Bangkok, mais après encore rien n'est sûr à l'heure actuelle. C'est ça que j'aime bien lorsque tu voyages à long terme, c'est que tu peux vraiment prévoir ton voyage au jour le jour ou en tout cas avec 2-3 jours d'avance. Et ça c'est vraiment intéressant. Notamment lorsque tu aimes bien un spot, tu peux rester le temps que tu veux. Tu vois, moi je ne comptais pas rester 2 mois en Malaisie. Franchement, je m'attendais à rester peut-être 1 mois en Malaisie et finalement je suis resté 2 mois parce que le spot m'a plu. J'avais beaucoup de choses à visiter et j'étais pas pressé par le temps. J'avais pas un voyage qui était organisé, donc du coup j'ai pu m'amuser à rester 2 mois en Malaisie et ça c'est vraiment intéressant. Et comme toujours les vidéastes nomades, je vous dis brise la routine et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.